Moi, c'est Camille, je suis assistante chez Coexia depuis 3 ans de la BU SSL. Bonjour, donc Leïla Julien, directeur administratif et financier du groupe Coexia depuis plus de 10 ans. Chez Coexia, on met beaucoup en avant le télétravail, car c'est quelque chose qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres entreprises. Donc chez Coexia, vous avez le droit à 50% de votre temps de présence, dans la limite de 10 jours maximum par mois. On essaie vraiment de travailler en bonne intelligence, parce que ça permet un équilibre vie pro, vie perso qui est pour beaucoup de personnes très important. On peut également faire du télétravail partout en France. Tant qu'on est prévenu à l'avance et que c'est fait, comme je disais, en bonne intelligence, on peut tout à fait le faire ailleurs qu'à son domicile. Le premier accord sur le télétravail a été acté au sortir de la crise sanitaire en 2022. On avait d'abord éprouvé le télétravail en conditions réelles sans avoir été préparé, et c'est à l'issue de cette crise sanitaire qu'on a souhaité du coup conserver et maintenir le droit des collaborateurs à télétravailler, mais dans un cadre plus institutionnel. On a d'abord géré le télétravail à l'échelle de la semaine, donc ça c'était la V1 de l'accord, et ensuite on a accordé une modulation à l'échelle du mois qui est quand même beaucoup plus facile pour les collaborateurs dans la gestion du télétravail. Comme Camille l'a dit, on raisonne en bonne intelligence et on a des outils qui permettent de déclarer le télétravail, avant tout pour des questions d'assurance si jamais le collaborateur avait un accident chez lui dans une situation de télétravail. On a aussi demandé aux collaborateurs de déclarer la situation de télétravail dans Outlook pour que comme ça, peu importe l'organisation dans laquelle on est, tout le membre du groupe Coexia peut être averti qu'on est en télétravail. Donc c'est quand même relativement simple, il n'y a pas de difficulté particulière d'approbation, c'est l'assistante de gestion qui valide le télétravail de ses collaborateurs en direct. Pour les collaborateurs, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est vraiment l'équilibre vie pro, vie perso qui est mis en avant via le télétravail. Vous avez vraiment beaucoup plus de flexibilité. Ça aide beaucoup à équilibrer son temps, moins de sollicitations. Aussi, quand vous êtes chez vous, une efficacité qui perdure plus sur la journée quand je suis en télétravail. Après, ça peut dépendre, mais vraiment, ça permet de pouvoir homogénéiser son temps et plus de flexibilité. Le fait de pouvoir autoriser les collaborateurs à télétravailler paraît indispensable justement aujourd'hui pour aussi développer notre activité, et aussi c'est un gage de la confiance qu'on peut accorder à nos équipes, puisque du coup on n'a pas besoin d'être toujours tous ensemble pour s'assurer que les gens travaillent. On a besoin d'avoir des temps de regroupement et des temps d'équipe, et puis aussi le travail isolé, comme l'a dit Camille, permet aussi sur des tâches de concentration aussi de pouvoir être plus efficace. Et ça fait partie maintenant des usages modernes de travail, et donc ça paraît indispensable de le proposer aux collaborateurs. On a cependant eu un retour d'expérience au bout de la première année, puisqu'on s'est rendu compte que parfois c'était pas très facile de savoir ce qu'il fallait faire, les outils, un peu les modes opératoires, ce qu'on attendait de chacun. Donc on a rédigé avec l'aide des collaborateurs, c'est vraiment un projet collaboratif, un guide des bonnes pratiques du travail en mode hybride, puisque finalement c'est pas tant le télétravail qui est difficile, mais c'est la conjugaison des deux modes de travail à deux. Il n'y a aucune volonté de la direction de remettre en question ce droit à télétravail, puisque du coup le retour des expériences des collaborateurs comme des équipes d'encadrement est très favorable sur le télétravail, donc je pense qu'il va perdurer dans le temps dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.